Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo plus rapide que d'habitude puisque je suis à Tulum, mais j'avais envie de partager avec vous les énergies de cette nouvelle lune qui se forme ce lundi dans le signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui vient renouveler les énergies. Pourquoi? Parce qu'elle est opposée à Uranus. Et qui dit énergie uranienne dit énergie de renouveau, de changement. Ça tombe bien, c'est une énergie de renouveau qui s'associe à l'énergie de renouveau de la nouvelle lune, puisqu'à chaque fois que la lune et le soleil se rencontrent dans le ciel, une nouvelle graine se forme, on démarre un nouveau cycle, une nouvelle lunaison. C'est une nouvelle lune qui, donc, par son opposition à Uranus, bien sûr, peut nous secouer. Et je suis très amusée parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas désactivé les notifications. Et je vois une notification Instagram apparaître où il est écrit « Sorcière suprême aime votre… voilà, ce que j'ai dû publier sur Instagram. Et donc là, c'est un joli clin d'œil quand même, parce que c'est la nouvelle lune des sorcières. Là, on ne peut pas faire mieux. C'est une nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui est proche de Chaman. Chaman, c'est le nouvel an des sorciers et des sorcières. C'est la nouvelle année pour nous, hommes ou femmes ou hommes, qui cherchons à regarder les choses avec un autre regard, avec une vision éclairée, lumineuse, une vision de l'intérieur. Nouvelle lune parce que c'est maintenant que l'on plante dans le sol la graine de la nouveauté qu'on va souhaiter voir éclore, peut-être au printemps, au moment où les énergies seront dans le signe du Taureau et où tout va fleurir. Mais en tout cas, il y a quelque chose là d'important pour nous, qu'on doit planter dans la terre nourricière, qu'on va laisser croître, grandir, fertiliser, nourrir avec les énergies intérieures de l'hiver, de l'automne, de l'hiver. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et c'est donc le moment, en tant que sorcier, en tant que sorcière, de se brancher sur ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est vraiment ce qu'elle vient nous dire, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle nous relie à l'énergie du Scorpion, qui est une énergie d'authenticité, de vérité, où on se dépouille, où on accepte d'apparaître sans phare, sans masque. On se montre dans sa vérité, nu, tel que l'on est, vraiment. Et comme elle est opposée à Uranus, bien sûr, Uranus favorise le changement, favorise le renouveau. Il vient nous dire quelle est la graine nouvelle que tu souhaites planter, quelle est la nouveauté, quel est le nouveau toi que tu vas laisser émerger. Mais Uranus, il a beaucoup d'affinité avec le signe du Scorpion. Uranus, il nous dit « sois toi ». Sois unique, sois différent des autres. Ose ta différence, montre ton originalité, assume. Et donc, les énergies du Scorpion et les énergies d'Uranus s'associent plutôt bien pour cette nouvelle lune. Donc bien sûr, c'est une nouvelle lune qui nous demande d'aller à l'intérieur de nous, de regarder à l'intérieur de nous et de poser un regard positif, bienveillant, indulgent sur soi. Ce regard, il est très important. Si vous posez un regard positif, bienveillant et indulgent sur vous, vous poserez un regard positif, bienveillant et indulgent sur les personnes autour de vous, sur tout le monde. Et ça va faciliter vos relations. Et si vous posez un regard dur, sévère et critique sur vous-même, vous vous engloutissez dans l'énergie négative du Scorpion, dans les énergies d'autocritique, d'autodestruction. Vous vous faites du mal à votre corps, vous faites du mal à votre cœur, vous faites du mal à votre âme. Et vous ne laissez pas la beauté de votre âme vivre et s'exprimer à travers vous et au travers de votre personnalité. Donc il y a une purification qui nous est demandée avec les énergies du Scorpion. On peut vous imaginer plonger dans ces eaux du Scorpion et ressentir à quel point elle vous purifie. Elle vous purifie. C'est peut-être une purification intense et pas évidente, mais c'est pour vous débarrasser de tout ce qui est superflu et qui n'est pas profondément vous. Cette nouvelle lune,
elle a ceci d'intéressant, c'est qu'on peut se relier encore une fois, comme pour la dernière lunaison, à l'énergie de la déesse Athéna. Il y a vraiment une idée de regard lucide et pénétrant. Pourquoi Athéna? Parce que Pallas, l'astéroïde Pallas, Athéna, est conjoint à Mercure et à Vénus dans le signe du Scorpion au moment de cette nouvelle lune. Le regard intérieur. Vous pouvez imaginer que vous mettez le casque d'Athéna sur votre tête et qui vient clarifier toutes vos pensées. Athéna, elle a une vision claire, lucide et pénétrante. Elle voit au-delà des apparences. Elle voit avec le cœur, elle voit avec une intelligence qui n'est pas une intelligence intellectuelle, qui est une intelligence de prêtresse, de sorcière. Essayez de contacter cette vision. C'est cette vision-là qui va vous aider à avancer, à aller vers votre objectif, relié à votre intuition, relié à votre savoir inné, à votre connaissance ultime. Athéna vient vraiment, dans cette lunaison, vous permettre d'aller un petit peu plus loin, plus vite, vers vos objectifs. On nous demande en ce moment, d'aller vite, de ne pas perdre de temps à hésiter, à avoir trop d'état d'âme. Avoir une âme, bien sûr, mais pas trop d'état d'âme. Faire les choses avec le cœur et guidé par son âme. Mais on nous demande d'aller vite et on nous demande de nettoyer. Il y a un gros nettoyage qui s'opère. C'est les énergies du Scorpion, hein, c'est vraiment l'énergie du nettoyage. Et tout ce qu'on n'a pas voulu régler par étourderie, négligence ou volontairement. On s'est dit non mais ça je ne suis pas prêt, j'ai pas envie, je mettrai plus tard, je verrai plus tard. Waouh, ça nous revient en pleine figure. Et on peut être confronté à des situations où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mon intuition? Pourquoi je n'y suis pas allée? Pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt? Enfin si, je le savais, mais en fait, j'ai pas voulu voir. C'est pas grave. Vous n'étiez pas prêt, c'était pas le moment. Vous avez mis sous le tapis. Par contre, en ce moment, la vie nous dit bon, bah alors tu sais, ce dossier-là, bah, c'est maintenant qu'on va le régler. Et c'est tout de suite et ça doit être rapide. Ah, ok, bon, et ben, on va y aller. Voilà. Voilà ce qui se passe en ce moment. C'est tout ce qu'on n'a pas voulu régler, voir, c'est maintenant et ça doit aller vite. C'est ça l'énergie de cette nouvelle lune et de ce qui se passe en ce moment. C'est un sacré nettoyage. Ça dépote, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire. Et donc il y a, j'en parlais avec Dani, mon amie Dani que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, très amusant parce que je sais que si j'ai Dani au téléphone avant de faire une vidéo, c'est que forcément elle va me dire quelque chose que je dois vous dire. Et elle me disait, tu vois, à l'extérieur ça va très vite et à l'intérieur ça va plus lentement. Et c'est tout à fait ça. À l'extérieur ça va très vite parce qu'on doit régler des choses, mais à l'intérieur, ces énergies de l'automne, ces énergies du Scorpion, il y a un ralentissement et il est magnifique parce que ce plus lentement que l'on vit à l'intérieur, c'est une façon d'observer notre vie avec beaucoup plus de sagesse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une vidéo plus brève, vous m'en excuserez, mais j'ai appris qu'il était important que j'aille à l'essentiel. Et peut-être qu'à l'avenir, mes vidéos seront plus rapides, mais j'essaierai toujours de partager avec vous vraiment ce qui est là et que je ressens que je dois vous transmettre, sans trop de préparation pour que ça soit voilà, du cœur. Et voilà, c'est pas un exercice facile pour moi, mais je me rends compte que si je fais trop de préparation, je m'encombre et je suis dans un souci de perfection et que ben là, je vous livre les choses à l'état brut comme je les ressens et peut-être que le message y passe encore mieux. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur Astroéthique pour précommander le journal d'astrologie créative et le Moon Journal. Ça y est, on met tout en ligne. Là, il y a le Moon Journal et le Moon Calendrier. Les deux, le petit pack, voilà, il y a des tarifs super intéressants. C'est toujours en précommande. Il est parti chez l'imprimeur. Je suis trop contente. Si vous voulez voir ça, allez voir sur mon compte Instagram et sur Facebook. J'ai mis des photos. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. Et puis, il y a un autre bébé aussi qui part. C'est le livre que j'ai écrit dans la collection Rituels de femmes.
Donc je suis très fière. Celui-là, je pense qu'il sortira en janvier. Et donc j'ai hâte de vous montrer ces deux beaux bébés qui seront voilà, bientôt dans mes mains. Prochaine vidéo. Mais en attendant, il y a toujours le tarif préférentiel pour commander le Moon Journal et le Moon Calendrier. C'est juste magnifique ce qu'elle fait, Vanessa. Donc allez-y, c'est des super idées de cadeaux de Noël. Enfin voilà, vous pouvez aller sur le site de Vanessa directement. Je mets le lien en dessous dans la barre d'infos ou sur mon site pour commander le pack. Et puis précommander le Moon Journal aussi. Tant que, voilà, jusqu'à la mi-novembre, tant qu'on ne fait pas les premiers envois, c'est en précommande à un tarif plus intéressant. Plein de gros bisous. Je vous propose de fermer les yeux. On va voilà, prendre une grande inspiration. C'est redescendre. Fermez vos yeux et souriez. Voilà, tout simplement. Et sentez comme ce sourire change votre énergie intérieure. Un exercice tout simple à faire et refaire autant de fois que nécessaire. Bisous de Touloum et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je serai de retour à Aix. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.